Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Moi c'est Agnès, des Anges d'Agnès. Je suis cartomancienne, énergéticienne et guide intuitive. Ici, je t'aide à te reconnecter à ton âme, à écouter les messages de l'invisible et à avancer avec plus de clarté et de douceur. Chaque semaine, je te propose des tirages profonds, des vidéos inspirées et un espace pour nourrir ton chemin spirituel. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale pleine lune karmique. Cette pleine lune agit comme un miroir, elle éclaire le poids que tu portes encore, même inconsciemment. Elle peut éveiller des émotions, des souvenirs, des liens passés, mais surtout, elle t'offre une opportunité de libération. Et ce tirage est là pour t'aider à comprendre ce que ton âme est prêt à lâcher maintenant et ce que cette libération va transformer. Alors, pour t'accompagner, je t'ai tiré 3 runes. Chacune porte une énergie différente, un chemin de transformation particulier. Je t'invite à respirer calmement, à les observer et à laisser ton intuition te guider vers celle qui t'appelle le plus. Alors, nous avons Ehwaz. Ehwaz, elle te parle de force, de fiabilité, de confiance intérieure. Si tu sens le besoin de t'enraciner dans ta sagesse, c'est peut-être ta rune. Ensuite, on a Dagaz. Dagaz, elle te parle d'éveil, de conscience, de bascule lumineuse. Si tu sens un grand changement intérieur qui se prépare, alors elle peut t'éclairer. Et enfin, on a Isa. Et Isa, elle te parle d'immobilisme, de frustration, de transformation lente. Si tu traverses un moment figé ou inconfortable, cette rune porte un message pour toi. Je te laisse quelques secondes pour choisir ta rune et pendant ce temps-là, je sors mes jeux. Je vais utiliser l'oracle Poésie qui est comme ça, en noir et blanc. À l'envers, c'est mieux. Et l'oracle du Madhouse Tarot. Alors, ça y est, tu as fait ton choix. Donc, à tout de suite. Pour le choix numéro 1, toutes les minuteries sont dans la barre de description. À bientôt. Bonjour à toi groupe 1, toi qui as choisi la rune Ehwaz, qui te parle donc de force, de fiabilité et de confiance intérieure. Nous allons donc aller voir ce que tu portes encore, ce qui te pèse et a besoin d'être libéré aujourd'hui. Transformé aujourd'hui. Alors on voit un blocage qui t'empêche de prendre ta liberté. Tu te sens coincé. Peut-être qu'il y a aussi une déprime. Quel est ce blocage que tu portes encore aujourd'hui et qui te pèse? Groupe 1. Tu as besoin de changement. Tu as besoin d'accoucher de quelque chose. Alors, soit tu as besoin d'accoucher de quelque chose, soit tu as besoin de renaître. Alors moi, ce livre-là, ça me fait penser aux archives akashiques. Il y a peut-être une mémoire ancienne qui a besoin d'être transformée aujourd'hui pour que tu puisses renaître. C'est peut-être ce qui va se passer pour cette pleine lune. Pour toi, mon groupe 1. D'où vient ce blocage? Quelle est l'origine de ce blocage pour mon groupe 1? Quelle est l'origine de ce blocage?
l'as de bâton et le fou. Bon, il fallait bien qu'il y ait une paire de fesses. Alors, l'origine de ce blocage vient peut-être d'un vœu, d'un souhait qui a été fait dans une de tes vies antérieures ou qui t'a été transmis. En tout cas, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Ce souhait, c'était un souhait qui justement te faisait passer à quelque chose de nouveau, te faisait te lancer dans quelque chose de nouveau. Ah, on voit le fantôme derrière la porte. Ici, il y a le tunnel, la lumière au bout du tunnel. Hein, c'est censé être la lune, mais moi, je vois la lumière au bout du tunnel. Vous savez, quand on passe de l'autre côté. Je pense que c'est quelque chose que peut-être que dans une vie antérieure, tu aurais fait le souhait de passer à autre chose ou de te lancer, de retrouver ta liberté. Et malheureusement, tu n'as pas réussi à réaliser ce souhait avant de passer de l'autre côté. Je me lance, hein, là, hein, je spécule. Et peut-être que du coup, dans cette vie-ci, tu n'arrives pas à te lancer, tu n'arrives pas à récupérer ta liberté, parce qu'il y a cette peur qui te guette derrière la porte, là, et qui dit, si je me lance, là, je vais me prendre un coup de pied aux fesses. Ça va pas marcher. Voyons voir ce que dit l'oracle. D'où est-ce que vient ce blocage pour mon groupe 1? Ah, il y en a une qui a sauté. Utérus. Peut-être que tu es morte en couche. Ou morte avant d'arriver et de t'incarner. Alors, le chaos et les ombres. Bon, c'est une réflexion de quelque chose qui s'est passé dans une de tes vies antérieures, hein, qui met le chaos dans ta vie actuelle. Ça ne t'appartient pas, c'est pas de cette incarnation-là. Et ça a un lien avec la mise au monde de projets ou la mise au monde d'enfants. En tout cas, ça c'est lié à la naissance ou la renaissance. Hop. Donc on continue. Qu'est-ce que ton âme est prêt à laisser partir maintenant? Qu'est-ce que ton âme est prêt à laisser partir maintenant? On voit qu'il y a des pensées, qui guettent pour attaquer justement là où ça fait mal. Ce qui fait finalement une dualité en toi. J'y vais pas. J'ose pas. C'est ça que ton âme est prête à laisser partir aujourd'hui. On va remettre ça comme ça, ça comme ça. Une libération de ton mental, justement. Avant de pouvoir te libérer en passant à l'action, tu vas d'abord commencer par libérer ton mental pendant cette pleine lune. Voyons ce que disent les cartes d'oracle. Qu'est-ce que l'âme de mon groupe 1 est prêt à laisser passer? Voilà.
Ton âme est prête à laisser partir un blocage. Alors, il y a ce petit point là dans la gorge qui me dit que peut-être tu vas exprimer certaines choses pendant cette pleine lune. Peut-être tu vas exprimer certaines choses. Est-ce qu'il y a d'autres phrases? Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Qu'est-ce que cette libération va ouvrir en toi? Qu'est-ce que cette libération va ouvrir en toi, mon groupe 1? Bon, moi, je prends que celle-ci. Eh ben, cette libération, elle va lever des barrières, tout simplement. Là, la personne qui n'osait pas s'échapper, ben, elle va carrément sauter par la fenêtre. Bon, alors je dis pas que vous allez sauter par la fenêtre, hein. Attention, ce sont que des cartes, mais il va y avoir une libération, hein. Là, les oiseaux qu'ils faisaient en songe, ils sont dans la réalité. Ça peut secouer, hein. Cette pleine lune peut secouer. Elle peut détruire des fondations que vous aviez jusqu'à présent et vous chambouler, hein. Vous retournez un peu. On va aller voir avec l'oracle. Parce que la tour, c'est pas une carte très agréable. Ça prend quand même par surprise. C'est assez violent. Voilà, mais c'est pas forcément négatif, hein. La tour, c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement positif. En tout cas, dans le tarot de Marseille. Le Rider-Waite, non. Mais le tarot de Marseille, oui. C'est en gros l'action de Dieu sur ce que vous êtes en train de faire. Il met le doigt sur ce qui ne va pas pour vous permettre de reconstruire. Voilà, hop. On vous parle d'une guérison à cette pleine lune. Vous allez vous libérer de ce blocage et entamer une guérison. Ensuite, un message d'accompagnement pour ce passage. Alors, le message, je vais le faire avec l'oracle. Tiens, allez, hop, on va prendre 5 cartes. 5 cartes, mes anges, pour un message, un conseil. Un conseil en 5 cartes. Pour mon groupe 1. Donc, toi, tu vas là. On a dit une guérison. Croissance. Tenir bon. Choix. Intuition. Amour. Et en d'autres paquets, j'ai la joie. Alors le message, hop. Donc on vous dit que vous êtes en pleine croissance. Tenez bon, même si c'est lourd, même si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas porter. Vous y allez à votre rythme. Faites toujours le choix de suivre votre intuition, de suivre l'amour. Ne choisissez pas la peur. Et méfiez-vous de votre mental, j'ai envie de dire. Méfiez-vous de votre mental parce que c'est lui justement qui fait peser encore plus lourd ce poids sur vos épaules. Encore le mental avec les épées. Voilà, c'est un tyran, hein, votre mental. C'est lui qui vous tyrannise finalement. Donc il aurait plutôt tendance à vous faire choisir la peur, choisir les choses pas très rigolotes. On vous dit, choisissez de suivre votre cœur, de suivre l'amour. Votre intuition passe par l'amour, pas par la peur. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Je vous remercie et à bientôt. Bonjour groupe 2, vous qui avez choisi la rune d'Agaz, qui vous parle d'éveil, de conscience,
de bascule lumineuse. Alors, nous allons... Mais pourquoi je le mets là, moi? Là, d'agaz. Donc, nous allons voir ce que tu portes encore et ce qui te pèse et qui a besoin d'être transformé aujourd'hui, mon groupe 2. Alors, ici, on nous parle d'un poids que tu portes et d'un vide aussi qui se trouve à l'intérieur de toi. Il est possible aussi qu'il y ait des douleurs chroniques dans ton corps. Il y a une certaine stérilité et un poids que tu portes. Qu'est-ce que mon groupe 2 porte encore, qui lui pèse et qui a besoin d'être transformé aujourd'hui? Alors moi là, ça, embrasser, ça me parle de vous apporter de l'amour, de prendre soin de vous prendre dans vos bras et de vous embrasser tout simplement. Hop. Amour, vous avez besoin d'amour. Voilà, le blocage, c'est que vous manquez d'amour et on vous dit, donnez-le vous-même d'abord. D'où vient ce blocage? Quelle est l'origine de ce blocage pour mon groupe 2? Quelle est l'origine de ce blocage pour mon groupe 2? Oui, bah là, il y en a un peu beaucoup quand même. Une, maximum 2, s'il vous plaît. Ah bah voilà, il y en a 2. Non, il y en a 3. Une, maximum 2. Une, éventuellement 2. Bon, c'est quelque chose qui vous a été transmis. Hein. C'est transmis par votre famille. Côté paternel. C'est du transgénérationnel côté paternel. Hop. Donc l'origine de ce blocage, c'est quelque chose de transgénérationnel qui vous vient peut-être de votre lignée paternelle. Il y a beaucoup d'émotions contenues qui menacent d'exploser. Peut-être que ce grand vide que vous ressentez en vous, ou cette sensation d'avoir un boulet au pied, vous met en rage, vous remplit de colère, que vous contenez à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Bon, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Donc voilà. L'origine de ce blocage, c'est donc du transgénérationnel qui vous a été transmis par votre lignée paternelle. Et il s'agit d'émotions contenues qui menacent d'exploser. Peut-être que ça explose régulièrement, sous forme de colère ou de rage. Qu'est-ce que votre âme est prête à laisser partir maintenant pour cette pleine lune? Qu'est-ce que votre âme... Hop, c'était rapide. Eh ben le voilà le tyran. Votre âme est prête à laisser partir un tyran. La tyrannie qui vous bloque. Le pendule, hein. Et puis il y a Anubis dans le lointain, là, qui vous parle de transformation. Votre âme est prête à laisser partir un tyran maintenant. Hop.
nourrir. Ouvrir. D'accord. Donc pendant cette pleine lune, votre âme vous invite à vous nourrir. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a l'impression qu'il s'agit d'une terre aride, stérile. C'est fissuré comme si c'était la surface craquelée d'un désert, séché au soleil. On vous invite à arroser en vous embrassant comme c'était la première carte, en vous donnant cet amour, en vous le donnant vous-même, en prenant soin de vous. On vous invite à vous ouvrir pour laisser sortir ce tyran. La rage que l'on voyait tout à l'heure, elle doit sortir d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut compléter là? Plutôt que de prendre la fuite. Parce que peut-être que c'est ce que vous faisiez jusqu'à présent. Ah, on voit pas fuite. Fuite. C'est tout. Donc, qu'est-ce que cette libération va ouvrir, justement, avec la carte ouvrir là? Qu'est-ce que ça va ouvrir en vous? La mort. Il y a quelque chose qui va... revoilà ces craquelures, hein, encore. Hein. Cette brisure, revoilà. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Cette brisure, cette sécheresse va prendre fin. Parce que vous allez prendre soin de vous. J'ai un mal de chien à m'exprimer. Je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Donc cette libération, elle va mettre fin à cette tyrannie. Peut-être que vous êtes encore torturé par votre mental qui reprend cette petite voix de ce tortionnaire. Et là, ça va se terminer. On va aller voir. Qu'est-ce qui prend fin? Qu'est-ce que cette libération va ouvrir en mon groupe 2? Vous allez voir au-delà des désillusions. Vous avez peut-être été brisé, mais là, vous allez recoller les morceaux. Même les tout petits bouts qui étaient perdus. Alors, on vous parle d'un déclencheur. Qu'est-ce que ce sera, ce déclencheur? Ces deux-là, je les prends, les deux autres, non. Ok, la pleine lune, ce sera le déclencheur. La pleine lune, ce sera le déclencheur pour retrouver tous ces morceaux et combler ce vide. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts le soir de la pleine lune. Hein. On vous invite après à vous laisser guider, à suivre le flot et à vous écouter. Vous. Parce que le tyran aura baissé d'un ton. Et enfin, message d'accompagnement. Le message d'accompagnement, donc le conseil pour vous. Groupe 2. Message pour vous, groupe 2. Je vais prendre 5 cartes, mes anges. 5 cartes pour donner le conseil à mon groupe 2. Mais c'est moi qui les pioche. Hein. C'est moi qui les pioche. Silence. C'est dans le champ, c'est dans le champ. Abondance.
bruit, soutien, esprit. Et en d'autres paquets, j'ai l'ombre. À l'intérieur de vous, sous toutes ces couches que vous avez érigées pour vous protéger, même au fin fond de ce vide que vous ressentez, se trouve votre abondance. Car elle est déjà en vous. Seulement voilà, il y a aussi plein de bruit en vous. Toutes ces souvenirs, tout ce qui vous a été transmis, votre mental qui peut être tyrannique, la vie de tous les jours, ça fait du bruit qui fait qu'on n'entend pas. On n'entend pas. Que cette pleine lune, elle va vous permettre d'enlever un peu de ce bruit. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas seul. Alors encore une fois, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va même vous demander de vous investir. Mais vous allez réussir à remettre de l'ordre, à voir sous toutes vos couches ce qui se passe pour trouver votre abondance. Vous êtes au début du chemin, mais ça sera un très beau cadeau quand vous arriverez à votre abondance. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter votre choix dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3, vous qui avez choisi la rune Isa, qui vous parle d'immobilisme, de frustration et de transformation lente. Alors, nous allons aller voir ce que vous portez encore, ce qui vous pèse et a besoin d'être transformé aujourd'hui. Ah il y en a deux. Alors, on vous parle d'une victoire. Mais en même temps, vous avez l'impression de ne pas pouvoir la partager avec votre entourage. De ne pas réussir, parce que là, la personne avec qui vous partagez, c'est un défunt. Comme si c'était un amour impossible. Le blocage, c'est peut-être le fait que vous avez l'impression d'avoir tout réussi, sauf ce que vous vouliez. Finalement. Et pourquoi vous devriez vous plaindre? Puisque vous avez déjà tout ce qu'il faut, mais en même temps, vous n'avez pas ce que vous désirez réellement avec votre cœur. Alors, on va voir ce que dit l'oracle poésie. Qu'est-ce que porte mon groupe 3 qui lui pèse et qui a besoin d'être transformé aujourd'hui? Alors, exprimer. Mon groupe 3, vous avez besoin de vous exprimer, de retrouver un équilibre. Alors attention, là il y en a beaucoup. De retrouver un équilibre. Vous avez besoin de vous exprimer, de retrouver un équilibre. Parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et vous devez trouver le courage de faire ce changement. Peut-être que vous avez besoin de dire quelque chose. Parce que vous avez besoin de changer quelque chose. Or, tout va bien en ce moment. Et vous culpabilisez justement donc de devoir vous plaindre, enfin de vous plaindre, alors que tout va bien.
Mais tout va pas bien puisque vous n'avez pas réussi à... Enfin, vous êtes déséquilibré, il manque quelque chose. Bon, d'où vient ce blocage? Quelle est l'origine de ce blocage pour mon groupe 3? Quelle est l'origine de ce blocage pour mon... Hop là, groupe 3, j'en ai un petit peu trop. Quelle est l'origine de ce blocage? S'il vous plaît, mes anges, une ou deux cartes max. L'origine de ce blocage. Merci. Oh, d'accord, ok. C'est une victoire qui vous pèse. 6 de bâton, victoire. 6 de denier. Vous savez, c'est comme un cadeau empoisonné, en fait. Certes, c'est une victoire, mais alors ça vous pèse super lourd. Vous êtes probablement en train de donner, et ça vous épuise. On va aller voir avec l'oracle. Ben, c'est rapide. Alors, il y a des émotions contenues. Ça bouillonne. Ça bouillonne et ça menace d'exploser si vous ne pouvez pas vous exprimer. Alors, il y en a d'autres qui ont sorti là. Hop, on a besoin de créer quelque chose et on a besoin de mouvement. Alors, l'origine de ce blocage, c'est que vous donnez beaucoup, vous êtes épuisé et vous amassez des émotions qui ont besoin de sortir. Vous avez besoin de vous exprimer, de dire votre ras-le-bol, de dire que vous n'avez plus de temps pour vous, que vous donnez trop, que vous êtes fatigué, sinon ça va éclater. Vous avez besoin de créer et vous avez besoin de mouvement, de reprendre, de remettre votre corps en mouvement. Alors, qu'est-ce que votre âme est prête à laisser partir maintenant? Qu'est-ce que votre âme est prête à laisser partir maintenant? L'ermite et le magicien. Vous vous sentez seul. Et vous avez l'impression que c'est vous qui faites tout en fait. C'est vous qui faites tout et qui prenez toutes les décisions et en même temps ça met une sacrée pagaille. Ça met une sacrée pagaille. Donc, ce que votre âme est prête à laisser partir maintenant, c'est cette solitude et cette sensation d'être indispensable. Hop, revoilà notre petit bondir. Il est plié en deux, ce bondir, quand même. Hein. Bon, il n'y a pas d'autre carte qui vient. Il va falloir que je fasse avec. Il est plié en deux, ce bondir. Il y a ces étoiles autour de lui. Peut-être que, vous voyez, c'est comme ces nœuds-là, hop là. Ces nœuds dans cette ficelle rouge-là. Si on prend un fil, un bout du fil, et puis l'autre bout du fil et qu'on tire, ça va se détendre, ça va se défaire, la pelote va se dévider et finalement ça sera beaucoup plus simple, mais en même temps vous ne serez plus là. Ici, en remettant du mouvement dans votre corps, on va prendre un pied, on va prendre un coup et on va tendre, on va détendre, on va se détendre. Bah oui, bah voilà, on va se détendre.
Excusez-moi. Ce que votre âme est prête à laisser partir maintenant, c'est... non, alors attendez, j'en suis où? Je suis complètement perdue. Ça c'est le 1, ça c'est le 2. Et ça c'est le 3, c'est les ensembles, ok. Alors, ce que votre âme est prête à laisser partir maintenant, ben, c'est de lâcher prise finalement. Ça peut pas être plus clair. Lâcher prise, on se détend, on suit le mouvement, on demande de l'aide à l'univers. On défait ces amas de nœuds là, on arrête de se saigner aux 4 veines, ça c'est les veines en fait, hein. On arrête de se saigner aux 4 veines et on prend du temps pour soi, on s'isole, même si on a l'impression d'être seul, ça c'est aussi le cas, mais on prend du temps pour soi, pour se remettre en mouvement, pour se détendre. Bon, on va y arriver. Ensuite, ce que cette libération va vous ouvrir, justement. Qu'est-ce qu'elle va ouvrir en vous, cette libération? Qu'est-ce que remettre du mouvement dans votre corps pour vous détendre, qu'est-ce que ça va faire? Hop! La mort. Non, ça va pas vous tuer. Ça va pas vous tuer. J'ai envie d'en mettre une deuxième. Hop. La mort et la reine de denier. Le fait de prendre du temps pour vous, de vous détendre, de démêler, laissez faire, hein, arrêtez de vous saigner aux 4 veines, ça va vous permettre de mettre fin à certaines choses qui étaient vraiment lourdes pour vous, qui vous piquaient franchement, qui vous brisaient, on va dire, hein, parce qu'avec cette fissure-là, vous étiez prêt à craquer, en fait, qui vous faisait craquer, en mettant fin à certaines de ces situations, en déléguant peut-être. Vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver, vous allez pouvoir entendre de nouveau votre intuition, vous allez voir comment finalement vous êtes doué pour prendre soin des autres, mais pas à votre détriment. Hop. Il y a du changement dans l'air. En plus, avec ce livre-là, moi, ça me fait dire que c'est quelque chose dans vos mémoires karmiques. Ça va les archives akashiques. C'est quelque chose que vous vous trimballez probablement depuis plusieurs vies. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Non, c'est tout. Ben non, je la garde avec moi. Donc maintenant, message d'accompagnement. Quel est le message des guides pour vous aider? Je veux 5 cartes, s'il vous plaît, mes anges. 5 cartes pour mon groupe 3. C'est moi qui vais les piocher. C'est moi qui vais les piocher. 5 cartes, s'il vous plaît. 5 cartes pour mon groupe 3. La rage qui revient. Le choix. L'expansion. S'exprimer. Ressentir. Et en d'autres paquets, pardon, j'ai œuvré. Ça fait très reine de denier, justement, hein, le fait de œuvrer. Alors, le message qu'on vous dit, c'est que plutôt que d'exploser, plutôt que d'attendre d'exploser face à ces émotions, peut-être que vous pouvez faire le choix de grandir. De grandir dans le sens de vous élever. En vous exprimant et en acceptant de ressentir ces émotions et de les laisser s'écouler. Et pour faire cela, vous avez besoin de temps et de calme. Donc tout est dans vos choix. Est-ce que vous acceptez de gérer ces émotions pour éviter que ça explose, pour faire ça? Ou est-ce que vous décidez de rester comme c'était jusqu'à présent et jusqu'à ce que vous éclatiez?
Voilà, c'est dans votre... les pièces sont de votre côté, on va dire. C'est vous qui avez c'est votre tour de décider. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a vraiment besoin de mettre fin à certaines choses, à certains comportements, pensées, à certaines situations. Vous portez trop sur vos épaules. Vous n'êtes pas indispensable. Par contre, il est indispensable que vous vous retrouviez. En plus, en prenant le temps de vous retrouver, vous serez bien plus apte à aider les autres, sans pour autant vous faire plumer. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter votre choix dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines... Je suis en train de voir que mon rituel d'abondance arrive à la fin. Et là, il y a le sel qui se met à crépiter. Pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.